Bonjour à tous, je suis votre frère, le missionnaire Kone Moussa, actuellement à Dabakala en Côte d'Ivoire. Je suis ici ce matin pour vous faire un bref témoignage de ma conversion à Christ qui remonte il y a à peu près à 30 ans, un peu plus de 30 ans. Je suis d'origine musulmane, je suis reconnaissant ici à mes parents qui m'ont donné une bonne éducation musulmane qui a fait que j'avais beaucoup d'amour, mais surtout beaucoup de crainte pour Dieu. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour être agréable à Dieu. Mais ici, je suis honnête de vous dire que malgré tous mes efforts, compte tenu de notre conception islamique, on ne pouvait pas donner l'assurance, je ne le pouvais pas, de mon salut après la mort, puisque tout dépendait de Dieu au jour du jugement qui décidait d'accorder la grâce à qui il voulait. Et je n'avais pas encore aussi, jusqu'à 21-22 ans, reçu de témoignage véritable de l'évangile, jusqu'en classe de terminale où j'ai eu un voisin de classe chrétien qui a été un modèle vraiment de vie. Tout ce que je lui reprochais, c'est qu'il n'avait pas accepté Mohammed comme le prophète de l'islam. Il ne croyait donc pas en l'islam comme venant de Dieu. Mais sa vie vraiment m'avait influencé de façon positive. Et durant les vacances de cette année scolaire, j'ai été employé dans une série où Dieu ne faisant rien au hasard, j'ai été associé à un autre chrétien qui vraiment m'a bombardé d'évangile. Et un jour, après notre séance de travail, j'avais fini de faire ma prière de 14 heures. Il m'a mis la main à l'épaule, il m'a dit ceci, qu'il louait mon courage, mais qu'il va me dire honnêtement une chose: si je n'acceptais pas Jésus comme sauveur de ma vie, tous mes efforts étaient zéro. Ce jour-là, j'ai eu très mal, c'était comme un coup de poignard. J'étais pas en colère contre lui, mais bizarrement pour un musulman, je voyais Dieu comme ayant échoué. Il n'a pas été capable de faire en sorte que nous, les croyants, musulmans, chrétiens, on soit unanimes sur un point. Autour de nous, il y a des gens qui nous disent qu'il n'y a pas de Dieu. Qu'est-ce qu'on lui dirait? Nous qui disons qu'il y a Dieu et on n'est pas d'accord. J'ai approché plus tard mon ami chrétien de classe qui m'a donné un Nouveau Testament. Il m'a demandé de lire certains passages et que je devais lui poser des questions si je ne comprenais pas. J'ai lu de Matthieu à Apocalypse en 2 ou 3 jours tout le Nouveau Testament et j'ai été perturbé par le témoignage des apôtres et surtout les écrits de Paul qui aurait rencontré dans son témoignage Jésus après sa résurrection. Les chrétiens ont accepté le martyre, c'est-à-dire ils ont accepté de souffrir jusqu'à la mort à cause de leur témoignage. Moi, en tant que musulman, le Coran me faisait croire non pas que quelqu'un n'était pas passé à la croix, mais qu'il y a bel et bien eu crucifixion de quelqu'un, mais que Dieu, par sa puissance, aurait été capable de substituer une autre personne à Jésus qui a été pris, qui a été mis à la mort et que les gens ont enterré. Si c'était le cas, avec le témoignage des évangiles que j'ai lus, les hommes qui étaient présents, qui rendent témoignage, ont bien vu donc quelqu'un tué à la croix, qui pour eux était Jésus. Selon donc le Coran, par la puissance de Dieu, cet homme a été mis à la croix. Or, Jésus avait dit que 3 jours après, il ressusciterait. Dans le témoignage, on ne sait pas ce qui s'est passé, malgré des précautions qui ont été prises pour que le tombeau soit gardé. Il ne faut pas que les disciples viennent voler son corps. 3 jours après l'enterrement de cet homme, son tombeau était vide et le bruit a couru pour dire que l'homme qui a été mis à mort, qu'on a tué, il est revenu à la vie. Et je vais ici dire à tous ceux qui m'écoutent que l'Église est partie de ce fait. Jésus est ressuscité. Voici tout ce qui a donné de la force aux chrétiens qui ont accepté même de mourir. Quand j'ai présenté mon trouble à des amis chrétiens, ils m'ont ramené dans l'Ancien Testament pour dire que des choses qui sont arrivées à Jésus ont été des accomplissements de plusieurs prophéties le concernant. Sa naissance miraculeuse, le lieu, certains détails de sa vie, des paroles qu'il a prononcées à la croix quand il mourait, sa tunique qui a été tirée au sort, plusieurs autres. Et même jusqu'à sa résurrection, ça a été des prophéties qui se sont accomplies. Si j'accepte de croire le témoignage du Coran, ça veut dire que j'accepte de croire que Dieu qu'on croit
parfait, l'auteur de la vie, celui qui a fait toutes choses, a échoué, il n'est plus parfait. Et même dans son échec, on fait pire, on fait de Dieu un trompeur, un usurpateur qui a été capable de supercherie concernant la résurrection, sinon la crucifixion de Jésus à la croix. Bien-aimé, je suis ici ce jour pour dire que Dieu m'a ouvert l'esprit et il m'a fait la grâce de croire qu'il ne trompe pas, qu'il ne ment pas. Et son témoignage concernant la mort et la résurrection de Jésus ne pouvait être que vrai. Pour ce qui concerne le Coran, et ça peut choquer, j'ai souvent dit à des amis que le prophète de l'islam a été prédit dans la Bible par Jésus lui-même. Jésus a dit qu'après lui, de faux Christ vont paraître, de faux prophètes vont paraître. Et même dans des écrits comme les Épîtres, il est dit même que celui qui est de l'antichrist, il va aller jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu, se faisant lui-même égal à Dieu, se faisant lui-même Dieu. Plusieurs vont être séduits par sa façon d'être, les miracles qu'il va avoir à opérer. Et Matthieu 24, Jésus même a dit que quand l'adversaire de Dieu va arriver,